quelques-uns des principes du royaume des cieux. Je veux seulement en voir une, ce n'est pas tout à fait une parabole, c'est une image que le Seigneur Jésus utilise. Matthieu 9. Versets 14 à 17. Alors les disciples de Jean-Baptiste, vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Le problème qui est posé ici au Seigneur par les disciples de Jean, c'est que ces disciples ne jeûnaient pas aux différentes périodes qui étaient prévues par la loi de Moïse pour des jeûnes, mais pas seulement par la loi de Moïse. La loi de Moïse avait prévu, il est vrai, un jeûne dans l'année, le jour du grand pardon, le jour du grand jeûne, qui est à l'automne. Mais la tradition, l'histoire nationale juive avait fixé toute une série d'autres jeûnes nationaux pour pleurer la destruction du temple, pour pleurer la destruction de Jérusalem en particulier, et pour pleurer enfin la fin, la cessation du sacrifice perpétuel. Vous voyez que là, il y a trois éléments qui représentaient beaucoup pour la vie d'Israël. Jérusalem, la ville sainte, le temple, la maison de Dieu, et le sacrifice perpétuel, le seul moyen d'avoir la paix avec Dieu et d'avoir ses péchés pardonnés. Mais il n'y avait pas que cela. Les pharisiens et leurs disciples, les disciples de Jean jeûnaient aussi, sans doute, au moins une fois par semaine. Et souvent, les pharisiens jeûnaient 2 ou 3 fois par semaine d'ailleurs. Pourquoi donc les disciples du Seigneur Jésus ne jeûnent jamais? Ils sont toujours bien portants, ils mangent à leur faim, et jamais ils n'ont des périodes d'humiliation, de lamentation, de jeûne. Pourquoi? Alors, le Seigneur leur répond d'une manière, je crois, qu'ils n'auront pas comprise, mais d'une manière qui souligne un principe, et un principe fondamental de notre vie. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Voici la réponse du Seigneur Jésus. Bon, il s'agit là d'une question théologique, d'une question concernant les affaires de Dieu. Comment se fait-il que toi qui es juif, tes disciples qui sont juifs, vous êtes sous la loi de Moïse, vous ne jeûnez pas, vous êtes du peuple d'Israël, vous ne participez pas aux jeûnes et aux contrictions et aux afflictions nationales, même dans votre discipline de vie, dans votre sanctification, si vous voulez, vous ne pratiquez pas le jeûne, enfin, vous vivez comme des païens. Hein? C'est pas concevable, explique-moi ça. Et alors, il se serait attendu à ce que le Seigneur Jésus leur ouvre la parole de Dieu, la loi de Moïse, leur explique, et puis fasse des objections sur le genre de jeûne que pratiquaient les Juifs à l'époque. Mais le Seigneur Jésus ramène tout à lui. Et c'est curieux. Hein? Il dit, les amis de l'époux, et les disciples de Jean-Baptiste savaient qui était l'époux. Jean-Baptiste leur avait dit. Jean-Baptiste avait dit, je vous rappelle le passage, dans un évangile de Jean, au chapitre 3, si je ne me trompe, vers la fin. Verset 28, je l'ai déjà lu avant-hier. Vous-même m'êtes témoin, Jean 3, 28, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là, qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie, qui est la mienne, est parfaite.
il faut qu'il croisse et que je diminue, etc. Nous voyons qu'il comprend très bien. L'époux, celui à qui appartient l'épouse, c'est-à-dire l'Église, et Jean-Baptiste avait une vision déjà de l'Église, c'est le Christ, c'est le Seigneur Jésus. Alors les disciples de Jean savaient de qui il s'agissait ici. Les amis de l'époux. Peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Tout tourne autour de lui. Les Juifs disent, pour qui te prends-tu? Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu prétendrais connaître Abraham, avoir connu Abraham. Pour qui te prends-tu? Qui prétends-tu être? Et c'est la grande question. Tout au long des évangiles, la grande question c'était, pour qui se prend-il? Qui prétend-il être? Et le Seigneur Jésus, je suis plus grand que Salomon, je suis plus grand que Jonas, je suis plus grand qu'Abraham, etc., etc. Mieux, il se fait égal à Dieu, et on veut le lapider. Il se prend pour Dieu en personne. Et lui, le Seigneur Jésus, pose cette question aux hommes, et à ses disciples en particulier. Qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est la question qu'il nous pose aussi. Qui est-il pour nous? Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Le Seigneur Jésus explique que maintenant, dans la nouvelle alliance, maintenant, dans le nouveau régime qu'il institue, tout tourne autour de sa propre personne. Il n'y a plus les lois, il n'y a plus les sacrifices, il n'y a plus les fêtes, il n'y a plus la religion, il y a lui et lui seul. Être chrétien, c'est être attaché à la personne de Christ. Le christianisme, c'est la personne du Seigneur Jésus. Tout tourne autour de moi, c'est moi qui fera l'objet désormais de vos pensées. C'est à cause de moi que vous pleurerez ou à cause de moi que vous serez dans la joie. Tous vos sentiments auront pour source ma personne. Vous remarquez ici, quand l'époux est là, on se réjouit. Quand le Seigneur Jésus est avec nous, nous nous réjouissons. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, l'attitude du chrétien, l'état d'âme du chrétien, c'est d'être rempli de joie et de bonheur, parce que le Seigneur a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Alors nous sommes dans la joie. Et sa paix nous inonde. Mais, quand l'époux leur a-t-il été enlevé? Pendant cette brève période, et c'est vrai, qu'en cette période-là, ils se sont lamentés. C'est vrai qu'en cette période-là, ils étaient dans le désarroi. Quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix, avant sa résurrection, et même un peu après sa résurrection, ils croyaient l'avoir perdu. Et alors ils se lamentaient. Et nous avons la suite. Et la suite est significative, je ne vais pas trop développer, simplement je vous signale, le vin nouveau, le drap neuf, c'est lui. Lui ne peut pas tenir dans un cadre religieux, même celui qui a été institué par Moïse. Vous ne pouvez pas avoir Jésus-Christ et des traditions. Vous ne pouvez pas avoir Jésus-Christ et des fêtes religieuses. Vous ne pouvez pas avoir Jésus-Christ et une pratique religieuse. C'est impossible. C'est lui ou rien. Il ne partage pas. Il demande une dévotion absolue. Lui doit être tout pour nous. Il ne veut pas du reste. Et c'est ce qu'il exprime ici. Le vieux drap, le vieil habit, les vieilles soupes, tous ces jeûnes, ces fêtes, ces rites, ces sacrifices, toutes ces vieilles choses de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas me mettre dans ce cadre-là. Je vais tout sauter, moi. Et en effet, il a fait tout sauter. Regardez comment ce qui provoquait comme contradiction, ce qui provoquait comme émoi et comme désarroi de son temps. Les pharisiens ne savaient plus que penser, les gens de la foule étaient ébahis, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Même les huissiers qui sont envoyés pour le saisir, c'était des gaillards, n'est-ce pas, des brutes, des gens sans cœur, qui avaient l'habitude d'arrêter n'importe qui. Ils vont vers lui et ils sont en arrêt. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les voici complètement paralysés. Ils deviennent comme des petits enfants et ils s'en retournent vers ceux qui les sont envoyés sans l'arrêter. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Il est trop fort. Il fait tout sauter. Il remet tout en question. Et c'est pourquoi. Parce que le Seigneur Jésus vient dans notre vie, à chacun de nous, il doit tout faire sauter et tout reconstruire. Ce vin nouveau qu'il représente fait éclater la vieille outre que nous sommes. Il ne va pas faire de rapiessage, il ne va pas nous réformer, il ne va pas nous améliorer. Ça n'existe pas dans le christianisme. Cherchez une seule fois
ce mot réformer, améliorer, rendre meilleur, vous ne trouverez pas. Il change complètement. Et c'est pourquoi la nouvelle naissance est fondamentale pour la vie chrétienne. On commence par naître de nouveau. On commence par mourir à soi-même et naître de nouveau. Il n'y a pas de possibilité de compromis entre la vieille nature et la nouvelle, entre lui et nous, entre nos habitudes et ses habitudes, entre notre mentalité et la sienne, entre notre religiosité et la sienne, entre notre piété et ce qu'il demande. Lui doit être tout et il change tout. Il vient et il bouleverse tout dans notre vie. C'est pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ne veulent pas faire le pas, ne veulent pas se donner au Seigneur parce qu'ils ont peur qu'il bouleverse tout dans leur vie. Et pourtant, il y a quel besoin que tout soit bouleversé dans les vies des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Regardez ce qu'ils savent faire, nos contemporains. Regardez ce que nous savons faire. Un gâchis. Mais retenons ceci, il devient le centre, il devient celui qui détermine tout dans notre vie. Nos joies sont causées par lui, nos peines sont causées par lui, nos désirs se portent vers lui. C'est lui qui est notre idéal, c'est lui et qui est le centre pour nous. C'est ce que veut dire cette parabole. Et il y a d'autres paraboles qui disent la même chose, mais nous n'avons pas le temps d'examiner autre chose. Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui. Et puis, le verset se poursuit ainsi, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Eh bien, il veut dire exactement ce qu'il dit. Tout ce dont nous aurons jamais besoin, en ce qui concerne tout ce que nous pourrions jamais imaginer, nous les trouvons en lui, et pas seulement à un degré relatif, mais pleinement. Nous pouvons trouver en notre Seigneur Jésus une pleine satisfaction pour tout ce qui fait notre vie, pour tout ce qui constitue notre être. Et nous devons apprendre, et c'est ça la vie chrétienne, qu'en effet, nous avons tout pleinement en lui. Quand nous avons le Seigneur vivant dans notre cœur, quand nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors nous avons dit que nous avons trouvé la pleine satisfaction, la plénitude parce qu'il est dans nos vies. Il a installé son trône au centre de nos cœurs, il est là. Nous l'avons, nous avons tout. En lui, tout. Nous avons tout pleinement. Et si vous lisiez le verset 9 qui précède le 10, vous apercevriez que ce « vous avez tout pleinement en lui », c'est quelque chose de redoutable. Parce qu'en effet, au verset 9, nous lisons « car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire toutes les ressources, toutes les richesses du Dieu vivant, nous les trouvons réunies dans la personne de Christ corporellement. Jésus-Christ, homme, est devenu et est pour nous celui qui nous donne tout avec abondance, parce qu'il est aussi celui qui concentre dans sa personne toutes les richesses, toutes les ressources de la puissance, de la grâce, de la bonté, de la sagesse de Dieu. Tout en lui. Nous l'avons, il vit en nous, nous avons tout. Nous n'avons besoin de rien. Et c'est cela, c'est cette réalité qui doit devenir le principe moteur de nos vies, le fondement de nos vies. Comme j'ai tout en lui, c'est lui que je chercherai à connaître, à découvrir, à apprécier, et je me débarrasserai de tout un tas d'activités, de préoccupations, d'habitudes qui sont en dehors de lui. En fait,
demeurer en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, nous attacher à le connaître, nous attacher, nous limiter à sa personne. Comment peut-on dire se limiter à la personne du Seigneur Jésus? Lui qui est infini. Mais dans son infinité, il est quelque chose qui est distinct de beaucoup d'autres choses. Et le Seigneur veut nous apprendre dans notre marche que le Seigneur Jésus a des limites. Et ces limites sont celles que nous trouvons dans le prophète Ézéchiel, par exemple, la limite entre le sacré et le profane, entre le pur et l'impur. La limite entre ce qui est Dieu et ce qui est inimitié contre Dieu, ce qui est ennemi de Dieu. Si nous restons à l'intérieur de ces limites, nous restons en Christ, comme nous dit la première épître de Jean. Sachons trouver en lui tout ce dont nous avons besoin. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus, étant sur cette terre, manifeste presque à chaque chapitre un nouvel aspect de sa gloire. Par exemple, au chapitre 2, après avoir opéré le miracle du changement de l'eau en vin à Cana en Galilée, il nous est dit, au verset 11, Jean 2, 11, il nous est dit au verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce miracle, ce signe du changement de l'eau en vin était destiné à faire comprendre à ses disciples quelque chose de sa gloire, quelque chose de sa grandeur, quelque chose de sa toute suffisance. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses que nous pourrions voir ensemble dans ce miracle. Mais ceci se poursuit. Chaque fois que nous avons un miracle, ce miracle est destiné à donner une vision nouvelle de la gloire du Seigneur Jésus. La vision céleste, c'est avoir les regards dirigés vers notre Seigneur dans le désir quotidiennement d'apprendre un nouvel aspect de sa personne infinie, d'apprendre à le connaître un peu mieux, d'une manière différente, d'une manière nouvelle, d'une manière plus profonde. Et si notre désir le plus fort, le plus intense, le plus profond, c'est de le connaître, lui, à ce moment-là, il se fera connaître à nous. Et nous perdrons de joie et de bonheur dans les infinités des richesses qui sont concentrées en sa personne. Venons-en à l'Épître aux Colossiens. Je suis obligé d'aller assez vite pour franchir nos chapitres. Colossiens 1. Dans l'Épître aux Colossiens, nous avons une présentation de la grandeur et de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous remplit d'admiration et de crainte. Colossiens 1, verset 12. Et c'est encore à nous que le Seigneur Jésus nous pose cette question, qui dites-vous que je suis? Oh, il ne veut pas que nous nous contentions de répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ceci c'est le début, mais nous devrions dire chaque jour, nous devrions plutôt chaque jour ajouter à notre réponse à cette question une nouvelle dimension, un nouvel aspect. Hier, j'ai dit qu'il était pour moi ceci, encore cela, mais aujourd'hui, j'ajoute encore ceci, et demain, j'ajouterai encore quelque chose de plus. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement,
le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Est-ce que nous connaissons chacun des aspects qui nous sont présentés ici de la personne de notre Seigneur Jésus? D'abord, lorsque nous pensons au Seigneur Jésus, lorsque nous parlons de lui, nous devrions commencer comme commence ce verset 12. Rendez grâce au Père. Nous devrions commencer par rendre grâce à Dieu. Merci, ô notre Dieu, de nous avoir donné un Sauveur, un Seigneur tel que lui. Et ensuite, nous devrions être capables de faire un peu comme l'apôtre Paul, en décrivant ce que nous avons découvert qu'il est. Remarquez, il nous est présenté ici comme d'abord l'image du Dieu invisible. Il est la face visible du Dieu que l'on ne peut voir. C'est lui qui, venant sur cette terre, nous a fait connaître non seulement le visage, les traits de Dieu, mais il nous a fait connaître le cœur de Dieu, il nous a fait connaître la mentalité de Dieu, l'état d'esprit de Dieu, la volonté de Dieu, la manière dont Dieu nous considère, nous juge, ce qu'il trouve au fond de nos cœurs. Lorsque nous lisons les évangiles, nous avons ce sentiment qu'à mesure que nous passons d'un chapitre à l'autre, nous apprenons à découvrir un peu plus de ce qu'est Dieu, et ceci grâce à notre Seigneur Jésus. Ensuite, il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire qu'il a tous les droits sur tout ce qui a été créé. Tout est à lui. C'est à lui que tout appartient. Il est l'héritier suprême de toutes choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Lorsque Dieu a créé ce monde, cet univers, il n'avait qu'une idée en tête, son Fils. Il n'avait qu'un sentiment au cœur, l'amour pour son Fils. Et en créant toutes choses, il a voulu exprimer son amour pour son Fils. Et il a voulu exprimer les perfections de son Fils. C'est pourquoi nous pouvons dire que l'univers matériel est un reflet, une image, une histoire, une allégorie de la personne du Seigneur Jésus, racontée par Dieu le Père. Et nous pouvons dire aussi, en sens inverse, que lorsque le Fils a créé l'univers pour le Père, il l'a créé pour décrire la grandeur et la beauté de son Père, de façon imagée. Et lorsque l'homme a été créé, eh bien, il a été créé pour porter l'image de Dieu. Parce que la pensée de Dieu a toujours été d'avoir l'homme. D'avoir un homme portant son image et qui soit associé à son Fils. Voici la pensée du Père. Et la pensée du Fils a toujours été de présenter à Dieu son Père une famille, une nombreuse famille qui fasse ses délices et sa joie. Et alors cette rivalité d'amour entre le Père et le Fils et le Père, est la clé de l'univers matériel que nous considérons. Seulement nous, qui voyons-nous, qui comprenons-nous? C'est encore caché pour nous, c'est encore un mystère qui ne sera révélé que plus tard. Nous voyons donc que c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Oui, tout ce qui a autorité, tout ce qui a responsabilité dans cet univers est une expression, un symbole de l'autorité et du pouvoir suprême que Dieu destine à son Fils, qu'il a remis à son Fils. C'est pourquoi toute relation entre les hommes, relations d'autorité en particulier, doivent exprimer ce qui se passe entre le Père et le Fils, et entre le Fils et son Église. C'est présenté dans Éphésiens 5 quant au mariage. Les relations de l'homme et de la femme dans le mariage sont un symbole de ce que sont les relations de Christ et de son Église. Et ce n'est pas l'inverse. Si l'homme et la femme ont été créés, c'est en partie pour servir d'illustration de l'amour du Fils pour son Église, de notre Seigneur pour son Église, qui est son corps, son épouse. Ainsi ici,
Tout a été créé par lui et pour lui. Imaginez que tout lui est destiné. Alors, quelle est la raison pour laquelle, lorsque l'homme est sans Dieu, lorsque l'homme rejette la souveraineté de Dieu, il se trouve perdu, il trouve que la vie n'a pas de sens, il trouve que la vie est absurde, il ne sait pas où il va, il ne sait pas pourquoi il est sur cette terre. La raison, c'est qu'il a été mis sur cette terre pour le Fils. Il a été créé pour le Seigneur Jésus. Et quand il ne s'ouvre pas au Seigneur Jésus, quand il ne laisse pas le Seigneur Jésus, pour lequel il a été fait, prendre possession de sa personne, il ne sert à rien. Il ne sert véritablement à rien. Il est là pour rien. Et c'est vrai qu'il est dans le néant. Et les penseurs contemporains sont dans le vrai lorsqu'ils disent que l'homme vit dans le néant et que sa vie n'a aucun sens. L'Ecclésiaste le disait déjà, c'est vrai. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce néant est dû au fait qu'ils se sont coupés du sens de leur vie. Pourquoi sommes-nous ici? Nous avons été donnés, comme dit le Seigneur Jésus, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, nous avons été donnés au Fils par le Père. Ce que tu m'as donné, dit-il au Père. Le Père donne les hommes à son Fils. Et les hommes ont été créés pour le Fils. Et si l'homme n'accepte pas de se donner au Fils, alors sa vie n'a plus aucun sens sur cette terre. Elle est foncièrement absurde. C'est un néant. Et alors, pour arriver à survivre, il se lance dans toutes sortes d'illusions, toutes sortes de drogues, si l'on peut dire. D'où la vie artificielle que mènent nos contemporains, d'où le désastre de la société actuelle. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Que veut dire ceci? Ceci veut dire que tout ce qui existe ne doit sa subsistance, sa survivance, son maintien qu'à la volonté du Seigneur Jésus. Et qu'au fait que Dieu et son Fils ont un dessein pour cet univers et pour cette humanité. Vous savez que le Seigneur Jésus dit que nous sommes, nous, ses enfants, ses disciples, le sel de la terre. Que veut dire le sel de la terre? Je ne reviendrai pas au passage pour gagner du temps. Le sel, c'est ce qui donne de la saveur, du goût à une nourriture. Sans sel, à moins de cas particuliers, mais en général, en règle générale, si nous ne mettons pas de sel, nous ne trouvons pas de plaisir, pas de sens à la nourriture qui nous est présentée. Eh bien, c'est la même chose. Si Dieu n'a pas détruit la création actuelle, s'il laisse vivre l'humanité encore, s'il garde sa patience vis-à-vis des hommes, c'est parce que, au milieu d'eux, ceux qui leur donnent un goût, ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont le sel de la terre, c'est-à-dire ils donnent encore aux yeux de Dieu un goût et un sens à l'humanité telle qu'elle se trouve ici. Sinon, Dieu aurait vite fait de débarrasser de sa création cette humanité pécheresse et rebelle et qui ne veut pas de lui. Et puis, il nous est dit à la fin du verset 18, il doit être en tout le premier. En tout, il doit être le premier. Voyez-vous, ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu et le reste de la création et le reste des hommes, c'est que, alors que le reste de la création et le reste des hommes devront un jour reconnaître que le Seigneur Jésus est le premier et le maître et se soumettre à lui, les enfants de Dieu se sont déjà soumis à l'avance à lui. Nous sommes les prémices de ces créatures, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous, dès à présent, alors que tout est hostile au Seigneur dans ce monde, alors qu'il n'a rien de ce qui lui revient légitimement, nous devons nous apprendre à faire de lui le premier dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, afin d'être en tout le premier. C'est la volonté de Dieu, c'est le dessein de Dieu, c'est le dessein de Dieu dans sa création elle-même. Il a placé le Seigneur Jésus au pinacle, au sommet de tout. Tout, dans la création,
création minérale, création végétale, vivante, animale, les hommes, les corps, les objets, tout dans cette création doit mettre le Seigneur Jésus en premier, doit être dominé par le Christ. C'est pourquoi, pour nous en particulier, le Seigneur Jésus, il est normal qu'il soit le premier. Et étant le premier en nous, devenant le premier en nous, nous deviendrons les instruments de la restauration, de la libération, de la délivrance de cette création qui soupire, parce qu'elle a été soumise à la vanité par Adam qui a péché et qui a entraîné dans le désastre toute la nature. C'est ce que nous dit Romains 8. Nous voyons ici que, en mettant le Seigneur Jésus en premier, nous retrouvons simplement l'intention originelle de Dieu en créant l'homme. Le verset 19. Que veut dire « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ». S'il y a quelque chose, un principe qui caractérise la vie sur cette terre, la vie de l'homme en particulier, mais en général, la création, la nature, c'est bien ce sentiment de frustration, ce sentiment que il y a quelque chose qui manque. Rien n'est complet, rien n'est parfait. Et on vous dit, la perfection n'est pas de ce monde. Ce qu'on exprime par là, c'est qu'il manquera toujours quelque chose à tout. Tout est incomplet. Rien n'est satisfaisant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, mis dans chaque chose, introduit à sa place en chaque chose, donne la plénitude, rend ces choses complètes. Si nous sentons dans nos vies, nous avons dans nos vies un sentiment de frustration, un sentiment de manque de plénitude et de manque de satisfaction, c'est que le Seigneur Jésus n'a pas été mis à la place qui lui revient dans nos vies. S'il est mis à la place qui lui revient, alors nous avons un sentiment que notre vie est complète. Nous avons un sentiment d'harmonie intérieure. Nous avons un sentiment de satisfaction, de plénitude. Il a voulu que toute plénitude habitât en lui. Si vous voulez la plénitude pour quoi que ce soit, c'est en lui que vous la trouvez. Et c'est la volonté de Dieu. Et rien ne changera cela. C'est la raison pour laquelle, lorsque les nouveaux cieux et la nouvelle terre apparaissent, tout dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre parle pleinement de la gloire du Seigneur Jésus. Et lorsque nous aboutissons à la fin de la pensée de Dieu, le point culminant de sa pensée, la cité céleste, la Jérusalem d'en haut, nous trouvons une gloire incompréhensible, incomparable, une plénitude, un poids de valeur qui nous émerveille et qui n'est pas concevable par des hommes tels que nous. Nous avons donc ici simplement une description, parmi d'autres, que donne l'apôtre Paul de la grandeur du Seigneur Jésus. Nous pouvons dire que nous avons ici une vision du Seigneur Jésus qui est présentée aux Colossiens. Cette vision est nécessaire. Elle est nécessaire pour que les Colossiens tirent leurs propres conclusions pour eux-mêmes. Quand la meilleure manière de régler nos problèmes et nos difficultés, c'est d'avoir une vision nouvelle, une vision glorieuse de la personne de notre Seigneur Jésus. Alors, nos difficultés, alors nos murmures tomberont. Et le Seigneur gagnera nos cœurs et résoudra tous les problèmes de notre rébellion, de nos craintes, de nos difficultés. Cette vision du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de mystique. Et ce n'est pas quelque chose qui nous survient comme ça, et qui survient à quelques favorisés. Cette vision du Seigneur, c'est une vision qui est disponible à tous ceux qui veulent la voir. Elle est disponible, eh bien, par exemple, dans sa parole. Si vous lisez dans la prière, Colossiens 1, 12 à 20, vous avez certainement
la possibilité de retrouver une vision glorieuse du Seigneur qui vous saisit jusqu'au fond du cœur et transforme toute votre attitude et toute votre vie. Mais s'il n'y a pas que ce passage, lisez un évangile, lisez quelques chapitres d'un seul des évangiles, et vous aurez une vision telle du Seigneur que tout sera renouvelé dans votre vie. La vision céleste, c'est la vision de celui qui remplit les cieux de sa plénitude. Notre Seigneur Jésus, c'est lui qui remplit les cieux. Les anges et les archanges n'ont qu'un sujet de conversation, Jésus-Christ. Le Père ne parle que de son Fils. Il est rempli de lui. Ses paroles, ses pensées, son cœur sont remplis du Fils. Tout dans le ciel parle de sa gloire. Et lorsque nous paraîtrons là-haut, dans le ciel, et nous nous associerons aux anges et aux archanges, que ferons-nous? Le livre de l'Apocalypse nous le dit, nous chanterons les louanges de l'agneau qui est immolé et qui se trouve au milieu du trône. Le ciel entier est rempli de la personne du Fils de Dieu. La vision céleste, c'est avoir les yeux dessillés, c'est avoir les yeux ouverts sur la réalité qui remplit les cieux et qui fait la joie du cœur du Père. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est tout. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, nous avons, au verset 1 à 3, un autre aspect de cette vision du Seigneur Jésus. Nous lirons la fin du verset 2 et le verset 3 pour avancer. Enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voulez-vous avoir de la sagesse? Voulez-vous connaître la science dans ses détails? Voulez-vous être plus savant que les plus savants des savants d'aujourd'hui? Eh bien, apprenez à connaître Christ. C'est en lui que tout ceci est caché. Oui, les savants d'aujourd'hui croient connaître pas mal de choses. Cependant, quand ils sont véritablement savants, ils sont conscients de leur ignorance, une énorme ignorance. Nous connaissons si peu, et il y a tant que nous ne connaissons pas. Les limites de nos connaissances sont tellement rapprochées du point de départ de nos découvertes, c'est-à-dire nous connaissons très peu. Très peu. Et Einstein disait, si je sais quelque chose, c'est que je ne sais rien, reprenant encore quelque chose de Platon ou je ne sais qui. Mais enfin, peu importe, cet homme était sage parce qu'il reconnaissait son insignifiance et son néant. Pourtant, ce sont des cerveaux qui impressionnent. Parce que la véritable science, tous les véritables secrets de la science que les hommes de science n'ont jamais découverts et ne découvriront pas de sitôt, tous ces secrets de la science sont cachés. Et où sont-ils cachés? Dieu les a cachés. Où les a-t-il cachés? En Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu n'a pas réservé la gestion de son univers à n'importe qui. Il n'a même pas réservé à ses anges. Hébreux 2 nous dit, car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Et la suite du passage nous montre, c'est à des hommes. Quels hommes? Ceux qui sont associés à son Fils dans le gouvernement de son univers. Mystère, Christ, mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est pourquoi le chrétien n'a jamais aucun complexe. Premier chapitre, nous revenons au premier chapitre, versets 26 et 27. Dieu a voulu faire connaître, 26 et 27, oui. 26 et 27, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous,
l'espérance de la gloire. Quel est ce mystère? Bien entendu, nous avons vu que le mystère de Dieu, c'était Christ. Chapitre 2, versets 2 et 3. Mais nous apprenons ici que Dieu a un autre mystère. Et ce mystère, c'est que Christ, son Fils, en qui sont concentrés, cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, en qui toute la plénitude de la divinité habite, en qui tout se trouve, sans exception. Ce Jésus-Christ-là est en nous, c'est le mystère, et étant en nous, il apporte avec lui, de par sa présence même, l'espérance de la gloire. Ceci a des implications pratiques, et c'est un réconfort pour nous. Ah, je n'arriverai jamais, je ne peux pas, ma vieille nature est trop forte, j'ai de mauvaises habitudes, il y a si peu de temps que je suis converti, ah, je ne peux pas, c'est trop dur, ah, c'est difficile, c'est pénible, etc., etc. Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que Christ est en moi? Est-ce qu'il est en nous? Il est en nous. Alors, pas d'inquiétude. L'espérance de la gloire. Si Christ est en nous, nous parviendrons à la gloire si nous le voulons. Si Christ est en nous, tout est possible. La condition pour parvenir à la gloire, c'est que Christ soit en nous. Ou plutôt, la condition indispensable pour parvenir à la gloire et la condition toute suffisante, c'est que Christ soit en nous. S'il est en nous, tout est possible, on peut tout espérer. C'est le mot espérance qui est ici. Il est permis de tout espérer. Il est permis d'espérer la gloire, la perfection, l'héritage céleste pour celui en qui se trouve Christ. Et, deuxièmement, heureusement, que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, que ce n'est pas à nous d'accomplir le salut de nos âmes, ce n'est pas à nous d'arriver à la gloire. Christ est en nous. Et c'est sa personne qui, se développant en nous, transformera tout notre être. Mais voulons-nous le laisser se développer? Alors, si nous le voulons, nous apprendrons à faire de lui le premier dans nos vies. Nous apprendrons à trouver en lui toute notre satisfaction et à perdre la satisfaction que nous avons avec notre propre personne. Il s'agit d'un changement de goût, d'un changement d'appétit. Perdre goût à nous-mêmes et prendre goût à sa personne. Perdre l'appétit des choses qui viennent de nous-mêmes et du monde et avoir de plus en plus d'appétit de sa personne et de ce qui vient de lui. Attachez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Voyons chez l'apôtre Paul ce que la découverte de Christ, la vision céleste, a produit. Philippiens 3, à partir du verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise donc les chrétiens? Nous nous glorifions en Jésus-Christ et nous ne mettons point notre confiance en la chair. Nous n'avons aucune confiance en nous-mêmes, mais nous avons confiance dans le Seigneur. Nous ne sommes pas satisfaits de nous-mêmes, bien au contraire, mais nous sommes satisfaits de lui. Nous ne nous réjouissons pas en nous-mêmes, bien au contraire, mais nous nous réjouissons de lui. Nous mettons notre gloire en Jésus-Christ, mais pas en notre chair, en ce que nous sommes. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, race d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu-né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, meilleure preuve, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Arrêtons-nous là pour le moment. Mais quel est ce Seigneur si grand, et qui l'a fait perdre toute leur valeur, tout leur goût, tout leur prestige, tout leur attrait,